Oh, salut les corbacs, je suis Jimmy Pickle et vous êtes dans l'émission qui épluche les absurdités de l'actu. Bienvenue dans le Cornichon. Ah, commencez pas à chialer les oignons. Pardon, Jimmy. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Bonjour Jimmy. Salut, Jimmy. Salut Jimmy. Kim, comment ça va? Ça va pas du tout. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai envoyé un message hier, Jimmy. C'est marrant parce que c'est marqué lu, mais vous n'avez pas répondu. Mais Kim, enfin... Bon, on vous retrouvera tout à l'heure pour notre grand jeu, le bocal. Qui réussira à deviner l'objet mystère qui s'y cache? François, est-ce que vous avez une petite idée? Tout à fait. Je peux vous dire... Mais ne donnez pas trop d'indices. Bon, plus tard vous nous parlerez 5G en France, mais d'abord, essayez de me régler votre caméra s'il vous plaît, vous sortez un petit peu du cadre. Ah bon? Oui. Ah, et en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir l'Hollywood sur notre plateau. Mais d'abord, on retrouve Isabelle. C'est parti les corbacs. Isabelle, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Parfaitement, Jimmy. Vous le voyez, je me trouve au siège des Nations Unies où un bras de fer féroce oppose en ce moment même le Conseil de sécurité et la Chine au sujet des tristement célèbres camps d'internement des Ouïghours qui compteraient plus d'1 million de détenus dans la province du Xinjiang. Bon alors, est-ce que l'ONU va enfin faire quelque chose? Le souci, Jimmy, c'est que la Chine fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité dont la mission prioritaire, je vous le rappelle, est la préservation de la paix dans le monde et la sécurité de ses habitants. Sauf qu'en tant que membre permanent, la Chine peut utiliser son droit de veto pour bloquer toutes les résolutions proposées. Mais c'est ridicule! Quand on voit le sort des Ouïghours, on peut pas dire que la Chine assure leur sécurité. Et qu'est-ce que l'ONU attend pour l'exclure du Conseil, bon sang? Ils s'en foutent, Jimmy, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est l'asservissement de tous les êtres humains. Quoi? Oui, j'ai eu le temps de les observer, Jimmy. Nous sommes gouvernés par des reptiliens. On nous ment. Les médias nous mentent, le Père Noël n'existe pas, personne ne peut toucher son coude avec sa langue. C'est ridicule, ridicule. Mais n'importe quoi. Essayez alors. J'ai pas de coude. Vous voyez? Mais pour le reste, vous avez pété une durite, Isabelle. Tout ce que vous disiez sur les Ouïghours, c'était très juste. Mais la fin de votre histoire, là, sur les reptiliens, mais c'est du délire complet. Je sais ce que je dis. Vous êtes dangereuse, Isabelle. Allez, les oignons, on passe à la suite. Ah, vieille folle. Bon, François, c'est à vous. Est-ce que vous nous entendez? Je vous capte 5 sur 5, Jimmy. Et avec le déploiement de la 5G partout... On nous injecte des puces 5G dans les vaccins. Ah, mais coupez-la! Pardon, François, reprenez. Oui, Jimmy, je disais qu'avec le déploiement de la 5G partout en France, je capterai encore mieux. D'après Orange d'ailleurs, elle va permettre des débits 10 fois plus élevés que la 4G actuelle, tout en consommant 2 fois moins d'énergie à son lancement. Ah, donc la 5G consomme moins. Oui, moins énergivore pour un même volume de données traitées. En fait, le problème, c'est qu'en augmentant le débit Internet disponible pour tous les utilisateurs, elle va de fait encourager sa surconsommation. Mais si je comprends bien, en se disant plus respectueuse de l'environnement, la 5G provoquerait l'inverse. Mais c'est absurde. Oui, tout à fait, Jimmy. Et en plus, pour être compatible avec ce nouveau réseau, il faudra changer de smartphone. Ça correspond à des milliards de nouveaux téléphones à l'échelle du monde, dont la fabrication, on le sait, est extrêmement toxique pour l'environnement. Ouais, mais c'est scandaleux. Mais dites-moi, François, vous faisiez déjà cette taille quand vous étiez enfant, vous? Oui, non, j'ai bu beaucoup d'eau quand j'étais petit et... François, vous êtes un concombre. Pas du tout. Allons bon. Une absurdité de plus dans un monde qui ne tourne décidément pas rond. On passe au bocal. C'est parti, les oignons. Kim, je sens que c'est aujourd'hui que quelqu'un va remporter notre grand jeu. Kim? Ah bah je fais comme vous, Jimmy. Je réponds pas. Bon, mais je ferai ça plus tard. J'ai pas mon téléphone. Il est juste là sur votre bureau. Allez, tendez la main. Et j'ai pas de main. Allez, Kim, le bocal, s'il vous plaît. Voici le bocal du jour. Regardez-le bien. Dans quelques secondes, je vais appeler l'un d'entre vous qui tentera de deviner l'objet mystère qui s'y cache. Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Henriette? Oh, Henriette, c'est si bon avec les cornichons. Eh bien, enchantée, Henriette. C'est à vous de jouer. À votre avis, quel objet se cache dans le bocal? Un accordéon? Vous êtes sûr? Vous voulez pas dire autre chose? Un tracteur? Un tracteur. Bah non, Henriette. Désolée, non, je suis désolée, c'est pas un tracteur, non. Bon bah voilà, pas de gagnant pour aujourd'hui, Jimmy. Merci, Kim. On vous retrouve très vite avec un nouvel objet mystère. Allez, les oignons, on passe à l'invité. Vous auriez pu mettre un peu d'huile sur votre chariot, Patrick. Ce ne sont pas les roues! Ce sont mes genoux qui grincent! Patrick, vous n'avez pas de genoux. J'ai surtout pas de mutuelle! C'est l'inspection du travail débarque ici, vous êtes foutus! Bah, c'est pas le moment. Allez, branchez notre invité, s'il vous plaît.
Salut Hollywood, comment ça va? Eh ben ça va, petit bien, cornichon. Ouais, camarade dit. Alors, vous en pensez quoi de la 5G, vous? C'est cher, pour l'instant c'est cher et ça sert à rien. Mais par contre, si t'as un placement de produit, Ouais, on si. prend. Voilà. Oui, on s'arrangera en coulisses. Mais d'abord, vous êtes là pour nous raconter l'histoire la plus absurde de votre vie. Bon, on était en séance de dédicace tous les trois dans une ville qu'on peut Qualifié de moche. voilà. Brest. Brest. Moi j'aime bien. Et donc, on faisait une séance de dédicace. C'était très sympa comme d'habitude, mais c'est vrai qu'à un moment, Quoi? un jeune homme, un adolescent est venu et qui me dit donc personnellement, de toute façon, toi t'es moche, t'es gros et moi je préfère Choupa. Oh, le petit pois! Au moment où il termine sa phrase, ça pue quoi. Voilà, et donc je me dis, mais le mec m'a dit que j'étais gros, que j'étais moche, qu'il préférait mon pote. Ça, ok, je comprends très bien. Mais qui me pète dessus, quoi. Et genre l'odeur que tout le monde sent Ah, c'était une infection. Et j'étais tellement choqué. Bah on était mort de rire, Hugo est trop vénère déjà, c'est drôle. Et il est trop vénère parce qu'un enfant lui a pété dessus, c'est drôle. Enfin c'est drôle surtout pendant tout le trajet retour jusqu'à l'aéroport. Et une fois qu'on est dans l'avion, qu'on a décollé, Ouais? là je suis obligé de dire à Hugo, écoute, c'est pas l'enfant qui a pété, c'est moi. Non! Il m'a laissé pendant 2h30, genre, douter d'un pauvre petit garçon, plein d'hormones. Je me suis dit, mais son cul, mec, c'est dégueulasse, quoi. Genre, vraiment. Donc non seulement la ville de Brest est moche, mais en plus la gastronomie est dégueulasse. Voilà. Voilà, c'était ça. L'absurdité du monde, ce n'est pas les enfants qui pètent, c'est Choupa. Voilà. C'est Choupa. Eh ben merci Hollywood. On peut retrouver tous vos sketchs sur YouTube et à la télé. Ciao. Salut, cornichon. Salut Jimmy. Allez, le cornichon, c'est terminé. Mais on se retrouve très vite. Salut les corbacs. Hé, toi derrière ton écran, si tu aimes les cornichons à la sauce aigre-douce, abonne-toi à Ponga. Sur YouTube, mais surtout sur Insta. Allez, salut.